salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, c'est votre frère, le bien-aimé Mesha Kankou Michael. Et comme nous avons l'habitude de le dire, c'est toujours avec joie. Lorsque nous venons auprès de vous, comme nous le disons toujours, pour parler de la nourriture céleste, nous sommes dans la continuité de notre marche. Nous avons parlé autrefois sur l'idolâtrie. Aujourd'hui, nous continuons toujours sur ce sujet. Et si Dieu le veut, nous pouvons mettre un point virgule à cela. Mais tout dépendra aussi comment Dieu va nous amener à ce que nous allons dire aujourd'hui. Et je crois que Dieu nous fera quelque chose. Et ce message sera une réponse à des questions, à des préoccupations de son peuple. Sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions faire d'abord un résumé sur ce que nous avons parlé l'autre fois, sur ce sujet qui est l'idolâtrie. On a voulu d'abord faire comprendre au peuple de Dieu ou élargir leurs pensées en ce qui concerne l'idolâtrie. Et on avait pris le livre de Juges, le chapitre 3, au verset 7, je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, ils oublièrent l'Éternel et ils servirent le Baal et les idoles. Nous avons d'abord voulu faire comprendre que l'idolâtrie ici, la Bible a dit que les enfants d'Israël, ils oublièrent d'abord l'Éternel et ils servirent le Baal et les idoles. Vous comprenez que il y a une notion du remplacement. C'est-à-dire, avant, le problème n'est pas sur les services, mais le problème est à qui l'on rend service. C'est-à-dire, nous comprenons que d'abord, ils avaient oublié l'Éternel et ils l'ont remplacé. Les services continuaient, mais le problème était sur le remplacement à qui l'on dédie le service. Le problème sur l'idolâtrie est du remplacement ou du changement, ou encore changer l'ordre des choses. Vous allez comprendre que c'était l'Éternel, mais ils ont changé l'Éternel à Baal et à d'autres idoles. Quand nous parlons de l'idolâtrie, il faut d'abord saisir que nous parlons du changement, du remplacement. Et si nous voulons encore renchérir, Colossiens vient nous dire ceci. Je suis dans Colossiens 3. Au verset 5, la Bible dit ceci. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions et le mauvais désir et la cupidité qui est une idolâtrie. Vous comprenez que même les passions, c'est-à-dire un amour excessif de choses, fait partie aussi de l'idolâtrie. Lorsqu'on commence à aimer d'une manière excessive ce qui ne devait pas, nous avons toujours la notion du remplacement. Il y a la notion de l'idolâtrie. Même quand nous parlons de la cupidité, c'est l'amour excessif de l'argent. Nous pouvons aussi bien élargir la pensée de la cupidité. Mais il y a la notion de l'amour excessif d'une chose dans la cupidité. Mais la Bible maintenant prend le tout et dit que c'est une idolâtrie. Vivre dans ce qui est impur, vivre dans l'impudicité fait partie de la définition de l'idolâtrie. C'est pour cela, comme la Bible dit fuyez l'impudicité, les Écritures aussi disent fuyez l'idolâtrie. Cherchons cela. Je crois que c'est dans le livre de 1 Corinthiens, si je ne me trompe pas, 10, 14, entre 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens. 10, 14, oui, c'est 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 14. La Bible dit ceci. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Parce que dans l'idolâtrie, il y a cette notion de l'impudicité.
nous allons maintenant comprendre comme la cupidité aussi est une idolâtrie, il faut aussi le fuir. Parce que nous disons des fois, nous avons ce terme de dire des fois, que dans d'autres péchés, Dieu n'a pas dit de fuir. C'est seulement dans de l'impudicité que Dieu a dit fuyez. Non, l'idolâtrie, Dieu a dit fuyez. La cupidité, tu dois le fuir. L'impureté, tu dois le fuir. Le mauvais désir, tu dois le... Comme tu fuis seulement l'impudicité là, c'est une écriture, tu ne peux pas l'annuler. Ici, en disant comme ça, j'aimerais d'abord ouvrir une parenthèse. Ce n'est pas le fait que j'ai dit en ce moment que même comme on disait fuir l'impudicité, Dieu n'a pas dit dans d'autres péchés de fuir, mais dans l'impudicité, Dieu a dit fuir, il faut seulement fuir. Maintenant, comme je viens de dire une chose, que non, ce n'est pas seulement l'impudicité, Dieu a dit aussi dans la Bible de fuir l'idolâtrie. Et quand il définit l'idolâtrie, nous avons l'impureté, nous avons les mauvais désirs, nous avons la cupidité. Je commence maintenant à taxer ceux qui ont dit auparavant de mauvais. C'est une parenthèse, nous allons continuer à notre sujet. Commencer à taxer à ceux donc qui ont parlé auparavant que fuir l'impudicité, Dieu a seulement dit sur ce qui concerne l'impudicité, fuir. Je commence à les taxer de faux serviteurs. Cette méthode de voir des choses n'est pas bonne. Nous avons tendance, franchement, des hommes de Dieu, nous avons cette tendance-là. Que ce soit sur des cantiques. Il y a des cantiques, même dans notre ignorance, quand nous avons commencé notre foi, ça nous avait aidé beaucoup. Mais au fur et à mesure que maintenant nous croissons avec le Seigneur, nous comprenons que dans ces chansons-là, il y avait certaines paroles qui correspondaient pas vraiment avec la doctrine. Nous commençons maintenant à vouloir changer ces paroles ou bien carrément de ne plus chanter ce genre de cantiques ou ne plus prêcher ce genre de choses. Quand Dieu te donne cette révélation, il ne faut pas venir maintenant taxer parce que dans cette ignorance-là, Dieu agissait. À cette époque-là, ça nous avait beaucoup aidé. Dieu était là. C'est-à-dire, tu vois, dans cette optique-là, Dieu nous avait aidés. Avec ça. C'est moi comme ça, là, avec ces erreurs-là, Dieu nous avait aidés. Mais le but est que nous puissions croître. À un moment donné, Dieu va nous faire comprendre certaines choses. Mais ce n'est pas que quand Dieu nous fait comprendre certaines choses, parce que quand Dieu veut nous faire comprendre certaines choses, il ne va pas dire directement à tout le monde, tout le monde comprend cette révélation. Il va passer toujours par un homme ou par un groupe de personnes. Vous qui comprenez ces choses, ne venez pas taxer, ne venez pas dénigrer ce qui nous a aidés auparavant. Simplement venez faire comprendre que la manière dont on voyait les choses auparavant, ce n'était pas comme ça. La bonne manière à voir, c'est ça à la lumière des Écritures. Vous comprenez? Mais ce n'est pas directement. Non, tu vois, ces frères-là, la manière dont ils chantaient, la chanson-là n'est pas bonne. C'est pas bien. Vous risquez d'aller en enfer. Non. Pas dans cette manière-là de dire non. Non. Nous marchons avec Dieu. Petit à petit. Nous croissons même naturellement. Dieu nous enseigne par la nature. On ne devient pas adulte directement. Petit à petit, Dieu est en train de nous faire rendre matures. Dans certaines choses que nous ne comprenons pas, Dieu est en train de nous faire comprendre cela. Mais ce n'est pas le fait que quand toi tu reçois une révélation pour nous faire comprendre une erreur ou quelque chose qu'on ne saisissait pas bien à la lumière des Écritures, de commencer à taxer ceux qui n'ont pas encore saisi cela, qui n'ont pas Dieu ni le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas la bonne manière de faire des choses. Parce que quand nous comprenons par rapport d'ailleurs à notre sujet, nous comprenons que ce n'est pas le seul péché que Dieu a dit fuir. Parce qu'on croyait aussi à ça autrefois, que c'était seulement l'impudicité que Dieu avait demandé de fuir. Non, mais nous comprenons que Dieu a demandé même aussi de fuir l'idolâtrie. C'est une écriture. 1 Corinthiens 10, 14 nous dit,
C'est pourquoi fuyez l'idolâtrie. Et nous avons compris que Colossiens 3:5, même Ephésiens 5:5, nous fait comprendre que l'impudicité, la cupidité, les passions, les mauvais désirs fait partie de l'idolâtrie. Nous devons aussi les fuir. Ce n'est pas que l'impudicité que l'on fuit. Lorsque tu vois la cupidité, lorsque tu vois, c'est-à-dire cet esprit, ce vent de la cupidité tourner tout autour, dans un entourage où tu te retrouves, les gens qui ont de mauvais désirs à chaque fois, de faire ceci, de faire du mal, de penser du mal à quelqu'un, il faut aussi les fuir, comme tu fuis aussi l'impudicité. Je reste d'abord dans la pensée instructive des choses. Je ne suis pas en train de commencer à vouloir interpréter, fuir. Non, je suis d'abord dans la pensée instructive des choses. Je ferme cette parenthèse. Nous rentrons dans notre sujet. Nous comprenons que, ici, Dieu est en train de nous faire comprendre que cet amour excessif aussi fait partie de l'idolâtrie. Mais d'abord, comprenons l'origine, parce qu'ici, je pars rapidement, parce que nous sommes dans l'idée du résumé, avant d'ajouter quelque chose par rapport à ce sujet. Parce que ce que j'ai dit ici, nous l'avons aussi dit dans la première vidéo que nous avons parlé de l'idolâtrie. Ici, nous cherchons à faire un résumé sur ça pour bien marcher dans ce que nous allons dire dans la suite. Nous comprenons qu'il y a l'origine d'abord de l'idolâtrie. Lorsque Dieu a donné la garde et le travail à Adam en Éden, et Adam désobéit, Dieu lui chassa. Et cet éloignement de l'homme à Dieu a créé dans l'homme, selon l'écriture de Romains, lisons cela, Romains 1, le verset 19 à 20, je lu au nom de Jésus-Christ, car ce qui peut connaître Dieu, ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu l'air ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. J'ajoute encore une autre écriture, je suis dans Acte 17, le verset 26 à 27, je lis rapidement. La Bible a dit ceci. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et le bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent les seigneurs et qu'ils s'efforçassent de les trouver en tâtonnant, bien qu'ils ne soient pas loin de chacun de nous. Nous comprenons ici que Dieu a mis la pensée de la divinité dans tout être. C'est pour cela que l'homme, quand il se retrouve sur terre, il a toujours la pensée de connaître son origine, la source de toutes ces choses qu'il voit. Parce que quand nous regardons cette intelligence, cette perfection, quand nous voyons dans les arbres, dans les animaux, dans des saisons, que ce soit de pluie, il y a là-bas l'hiver, il y a l'été, il y a la saison sèche, toutes ces choses manifestent ou démontrent l'intelligence, une intelligence derrière la chose. C'est pour cela d'ailleurs que certains scientifiques sont tombés dans des idées de Darwin, que l'homme vient du singe, ou du yin-yang, l'explosion qui a donné naissance à toutes ces choses, parce qu'ils cherchent à démontrer, ils cherchent à avoir une idée sur la pensée des causes à effet. Ils ont compris qu'il n'y a rien qui peut se faire comme ça dans le vide. Il faut qu'il y ait une cause qui crée un effet. Et toutes ces choses-là, Dieu l'a déposé à tout être humain. À tout être humain. Et maintenant, Dieu dit que cette pensée-là amène les gens à savoir où est et qui est le divin. Mais la manière de les chercher, Acte nous dit que Dieu a mis que nous puissions s'efforcer à les chercher
à tâtonnant. Et c'est tâtonnement qui a créé la naissance de l'idolâtrie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La désobéissance est l'origine de tout ce qui est comme conséquence aujourd'hui. Mais nous voulons un peu détailler pour faire sortir l'idolâtrie dans sa source. Car tous proviennent d'abord de la désobéissance du premier homme. Et cette désobéissance a créé l'éloignement. C'est pour cela que vous allez voir même dans Genèse, on parle que Enoch a commencé à invoquer Dieu. C'est lorsqu'on a commencé à invoquer, ces termes-là a commencé à invoquer parce que en Éden, l'homme était avec Dieu. Dieu était là, présent et non loin. Et l'homme, Dieu venait à la recherche d'ailleurs de Dieu et de l'homme plutôt. Mais le péché, la désobéissance a fait que l'homme soit chassé et s'éloigne. Et l'homme commence maintenant à chercher parce que la pensée du divin, Dieu l'a déposée par sa création, par la perfection de ses créations sur terre, dans des choses que nous voyons à l'œil. Et l'homme maintenant dans la recherche de trouver, c'est Dieu par le tâtonnement, il est tombé dans des dieux qui ne sont pas. C'est-à-dire, tellement c'est le tâtonnement, l'homme pouvait aussi regarder le soleil et étudier d'abord le soleil. Et ça peut être le soleil. Parce que la manière dont il s'élève, c'est lui qui nous donne la lumière. Ce soleil nous donne la lumière. Et il influence même nos peaux, il influence beaucoup de choses, même nos saisons par rapport à la pluie. Il y a beaucoup de choses. Il y trouve que mais il a beaucoup de l'influence. Mais la lumière aussi, même de la lune, provient toujours du soleil. Dans ses tâtonnements, dans ses recherches, il a cru peut-être que ça devenait le soleil qui est Dieu. Tu vois que l'homme allait de tâtonnement en tâtonnement et ça a donné naissance à des divinités qui ne sont pas vraiment de Dieu. Or, nous avons compris que pour quitter l'idolâtrie, il faut carrément et simplement que Dieu se révèle à toi. L'on ne quitte pas l'idolâtrie de toi-même. Parce que même Israël que nous parlons aujourd'hui, si nous prenons le livre de Josué, le chapitre 24, car nous courons derrière le temps, le verset 2, la Bible dit ceci. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Terach, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement les autres côtés du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Vous comprenez, même les enfants d'Israël qu'on parle aujourd'hui Israël, si nous regardons leurs ancêtres, et aussi avant la révélation de Dieu à leur père Abraham, ils étaient aussi des idolâtres. L'on ne quitte jamais l'idolâtrie par soi-même. L'idolâtrie, pour être ôté de l'idolâtrie, il faut rencontrer la révélation de Dieu. L'idolâtrie est ôtée lorsque l'on rencontre, lorsque Dieu se révèle à toi. C'est pour cela d'ailleurs, vous allez voir dans Somme 147, lisons-les rapidement. Somme 147, le verset 19 à 20, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations et ils ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Vous comprenez pourquoi les enfants d'Israël, ils avaient cette ferme conviction que c'est eux qui ont le véritable Dieu et pas les autres. C'est à cause de cette révélation. Parce qu'ils avaient les ordonnances. Car Dieu, c'est la parole.
Et Dieu, quand il a révélé à Israël sa parole, c'est-à-dire Dieu a ôté en Israël l'idolâtrie. Parce que Dieu s'est révélé à eux. Quand vous lisez même, que ce soit le livre de... Je suis dans Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 51. Donc je lis d'abord 49. Ésaïe 49, le verset 6. La Bible dit ceci. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour révéler les tribus de Jacob et pour amener les restes d'Israël. J'ai été établi pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Lisons encore Ésaïe, toujours 51, le verset 4, la Bible dit ceci. Mon peuple, sois attentif, ma nation, prête-moi l'oreille, car la loi sortira de moi et j'établirai ma loi pour être la lumière du peuple. C'est par ça, c'est par cette parole que la lumière est apparue à Israël. C'est par les ordonnances que nous parlons que Israël est une nation de Dieu. Et pour quitter l'idolâtrie, parce que sans cette révélation, Israël aussi voudrait vivre l'idolâtrie. Car quand on donne même son origine par Ézéchiel 16, vraiment souffrez, nous faisons plusieurs lectures. Le but n'est pas que ça vous envie, parce que je préfère que le peuple de Dieu saisisse lorsque je propage de la part de Dieu. L'essentiel, c'est quand le peuple qui t'entend comprenne. Mais des fois, plusieurs lectures aussi peuvent embrouiller, mais souffrez un peu que nous puissions faire ces lectures. J'ai lu au nom de Jésus-Christ, je suis dans Ézéchiel 16, le verset 2, je descends. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. Vous comprenez que Israël, leur origine était de ces nations qui sont aussi idolâtres. On parle d'Israël aujourd'hui qui ne sont plus idolâtres, c'est à cause de la révélation de Dieu à leur père Abraham. L'idolâtrie, à la manière dont Dieu met la pensée par ses créations, par la perfection de ses créations, et Dieu le met à l'œil que tout le monde voit, cette intelligence naturelle que nous voyons dans l'humanité, que ce soit dans des sous-sols, que ce soit dans des plantes, cette intelligence, cette beauté des fleurs que nous voyons, toutes ces choses, c'est pour nous laisser un message de la source, que toute cette intelligence a une source. Et maintenant, en cherchant pour connaître la source, qui est le Dieu créateur de toutes choses, nous les cherchons à tâtonnant. Parce que Ésaïe 45, 15 nous dit que le Dieu que nous disons, c'est un Dieu qui se cache. Salomon, en construisant aussi le temple, a dit encore que Dieu a choisi d'habiter l'obscurité. Dieu aime à lui se cacher. Maintenant, il se cache et toi, tu vas maintenant dans la recherche de ce Dieu. Le péché qui a fait que Dieu prend cette habitude ou cette attitude plutôt. Parce qu'en Éden, lorsqu'il n'y avait pas encore la désobéissance, Dieu lui-même venait vers l'homme. Et maintenant, après l'iniquité, on nous dit que Dieu est un Dieu qui se cache. Ésaïe 45, 15. Vous comprenez que maintenant, ayant la pensée du divin en nous, nous cherchons maintenant Dieu. Et lorsque Dieu se cache, toi tu peux le trouver. Lorsque c'est lui qui a créé toutes choses et qui t'a créé se cache, il te connaissait très bien, il a le mode d'emploi de ton fonctionnement, il se cache pour que toi tu ne le voies pas et toi tu crois que tu vas le voir. Maintenant, en cherchant à le voir,
nous tombons dans l'idolâtrie. C'est pour cela que toutes les nations du monde étaient devenues idolâtres. Parce que vous allez se dire, oh non, on connaissait qu'il y a un Dieu seul créateur. Vous allez comprendre comment on tombe aussi dans l'idolâtrie. Ayant cette connaissance qu'il y a un Dieu véritable, il n'y a qu'un Dieu seul, mais tu vis toujours dans l'idolâtrie. Nous allons les soulever ici. Vous comprenez que l'homme maintenant, Dieu s'est caché pour que nous puissions quitter l'idolâtrie. Parce que toutes les nations étaient idolâtres. Pour quitter l'idolâtrie, il fallait que Dieu lui-même se révèle. Pour quitter l'idolâtrie, il faut que Dieu lui-même se révèle à toi. Sinon pas, tu vas changer l'ordre des choses, tu vas remplacer Dieu à autre chose, tu vas changer certaines choses, tu vas avoir un amour excessif sur ce qui ne devait pas. C'est à cela que Dieu s'est révélé à Abraham. Lorsque Dieu s'est révélé à Abraham, c'est en ce moment-là que Dieu s'est choisi une nation. Et c'est pour cela d'ailleurs que Somme 147 que nous venons de lire, il dit que Dieu s'est révélé, et il a révélé sa parole à Jacob. Il n'a pas fait cela, il n'a pas fait de même à d'autres, à toutes les nations du monde. La lumière s'est reposée qu'en Israël, à cause de la révélation de Dieu à lui. Et maintenant, par Christ, Dieu s'est révélé à nous les nations. Ce n'est pas le chemin vraiment que nous voulons prendre dans cet enseignement. Mais j'aimerais d'abord savoir que j'aimerais d'abord le soulever que c'est par Christ que Dieu maintenant s'est révélé aux nations. Mais j'aimerais que nous puissions prendre connaissance à des formes d'idolâtrie que nous vivons, croyant que c'est Dieu. C'est là où nous voulons répondre. Parce qu'il y a ces dons-là qui disent non, il ne fallait pas Israël pour que nous puissions connaître que Dieu existait, ou il ne fallait pas Jésus-Christ pour que nous puissions connaître que Dieu est. C'est vrai que la pensée qu'il y a un Dieu ou une intelligence derrière toute création existe dans l'homme, c'est vrai. Dans cet étonnement-là, ça peut t'amener à avoir plusieurs dieux ou à être monothéiste ou à être polythéiste. Cette démarche-là dans des recherches pareilles. Mais ce n'est pas le fait de dire que je suis monothéiste ou nous sommes monothéistes quand nous croyons qu'il y a un seul Dieu qui a créé toutes choses, qui fait en sorte que nous ne soyons pas idolâtres. Ce n'est pas le cas. Parce que Dieu s'est défini par sa parole, s'est défini par ses ordonnances. Il y a des paroles, il y a un mode de vie, il y a une manière de faire. Lorsque Dieu se révèle à toi, qu'il doit communiquer, c'est ça qui définit que tu as ôté en toi l'idolâtrie qui existait. Parce que tu peux vivre l'idolâtrie ayant les noms aussi des dieux créateurs dans ta bouche. Prenons cette écriture. Nous sommes dans un livre d'Exode. Exode, le chapitre 32. Je peux commencer au verset 2 jusqu'à 6. Je lis rapidement. Bientôt 30 minutes déjà. Nous allons faire un effort. Vraiment, nous courons derrière le temps. Que Dieu nous aide. Je suis dans Exode 2, Exode 32, le verset 2 à 6. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos fils et de vos filles et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et ils apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains,
jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils lui dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura fête à l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ici, nous comprenons ceci. Ils ont fait de fondre un veau en fonte d'or, mais ils disaient en faisant ça qu'ils le font à l'honneur de l'Éternel. C'est-à-dire, tu peux se retrouver dans une situation, tu fais quelque chose qui n'est pas d'après le modèle, mais tout en disant que je le fais à l'honneur de l'Éternel. Je vais prendre encore une autre lecture pour sortir une autre forme d'idolâtrie et puis avec les deux formes que je vais soulever, exhorter un peu avant de conclure et mettre un point virgule à ce sujet. Je suis dans 2 Rois, le chapitre 18, le verset 4. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces les serpents de rein. Ici, ils ont mis en pièces les serpents de rein que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On lui appelait Nehushtan. C'est-à-dire les serpents de rein qui avaient servi à leur guérison dans les déserts, lorsqu'ils avaient murmuré au devant de l'Éternel. Le peuple d'Israël, à cause de cette guérison qu'ils avaient eue par les serpents de rein, ils commençaient aussi à offrir encore des parfums, à vivre l'idolâtrie avec ces mêmes serpents de rein. Parce qu'il y a plusieurs qui vivent cette idolâtrie. J'ai sorti 2 formes d'idolâtrie. Je vais exhorter par ça. Et vous allez comprendre ce que Dieu cherche à nous faire comprendre par rapport à ce message. Il y a certaines personnes par qui Dieu peut passer pour te guérir ou pour faire quelque chose dans ta vie. Mais ça ne veut pas dire que la personne va te dire toujours des choses qui viennent de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu va passer toujours par cet instrument-là. Le serpent de rein était un instrument qui les avait servis dans les déserts. Mais ce n'était pas la chose qui devait leur servir dans le lieu de Canaan. Ce n'est pas le fait que les Lévites, ils avaient des tuniques, ils avaient des éphodes, qu'aujourd'hui, étant aussi serviteur de Dieu, tu dois porter des tuniques, des éphodes. Non. C'était à l'époque des Lévites. Il faut saisir la pensée que Dieu cachait dans ces tuniques-là. Ce n'est pas le fait qu'il avait le mélange de l'huile de l'onction, qui était le mélange des 5 parfums, qui était physique, qui veut dire qu'aujourd'hui, tu dois encore prendre aussi l'huile, et des fois d'ailleurs, il ne faut même pas le mélange de ces 5 parfums pour oindre quelqu'un. Ce n'est pas en prenant l'huile d'olive, en mettant que tu es en train de faire l'ordonnance d'un ministre de Dieu comme ça se faisait, ou d'un roi comme ça se faisait à l'ancien temps. La manière dont Dieu avait agi, c'était à cette époque-là. C'était à l'ancienne alliance. Il y a une nouvelle dispensation que nous avons en Christ. Maintenant, vous prenez le modèle là, parce que c'était le modèle. Dieu qui avait dit à Moïse de prendre les serpents de rein, de fabriquer un serpent de rein et que quelqu'un regarde pour avoir la guérison. C'est Dieu qui avait dit cette tunique-là. C'était Dieu qui avait dit de prendre l'huile, la physique. Maintenant, est-ce que c'est ce que Dieu dit maintenant? Plusieurs vivent dans l'idolâtrie parce qu'ils ne suivent pas le modèle, mais ils le font à l'honneur de l'Éternel. C'est-à-dire, vous faisiez des choses à l'honneur de l'Éternel pendant que ce n'est pas d'après le modèle. Lorsque Dieu dit que la femme se taise, que ceci se fasse ainsi, vous donnez une explication propre à vous, mais vous le faites quand même à l'honneur de l'Éternel. Vous vivez dans l'idolâtrie. Vous remplacez, vous changez l'ordre des choses. Parce qu'au début, nous avons voulu définir d'abord l'idolâtrie.
Vous allez pointer des doigts, c'est donc qui se prosternent devant des statues, des statuettes, c'est donc qui se prosternent devant des photos, sans oublier que vous aussi, vous vivez en ça. N'oublions pas, la parole de Dieu dit que le peuple, son peuple, c'est son peuple. Vous qui le suivez, vous êtes son peuple. C'est pour cela d'ailleurs que Dieu veut ôter cette idolâtrie en amenant sa révélation. C'est lui qui vient avec cette révélation par ce message pour se présenter à vous afin que vous ôtez en vous toute forme d'idolâtrie. Maintenant, si le peuple périt faute de connaissance, c'était le peuple de Dieu, mais ça périt, c'était faute de connaissance. Maintenant, ça, quand vous n'avez pas connaissance de cette forme d'idolâtrie, vous allez vivre dans cette ignorance, or que cela amène à la mort. Or, le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire cette ignorance aussi va vous amener à la mort. Parce que si vous lisez dans Éphésiens 5:5, je suis dans Éphésiens 5:5, la Bible dit que sachez-le bien qu'aucun impudique ou impur ou qui pue, c'est-à-dire idolâtre, il dit que tout cela veut dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. C'est-à-dire, vous comprenez qu'ils n'ont pas part à ce royaume de Christ. L'idolâtrie ne va pas te sauver si tu demeures dans ça. Et ce message a pour but de vous ôter de l'idolâtrie et de ces formes de cette idolâtrie qui est répandue maintenant. L'on fait des choses d'après votre propre modèle. Nous l'avons très bien dit que l'on ne quitte jamais l'idolâtrie par nos propres pensées, par nos propres intelligences. L'idolâtrie, pour quitter, il faut que Dieu se révèle à toi. Et Dieu, c'est la parole. Dieu, c'est sa parole. Lorsqu'il t'amène sa parole, c'est son modèle, c'est son mode d'emploi, c'est sa manière de faire. C'est la chose que nous devons suivre. Il ne faut pas que nous puissions amener notre intelligence, notre pensée dans des choses de Dieu et pour les faire à l'honneur de ces dieux. C'est donc que le peuple d'Israël sont tombés dans cette idolâtrie dans le désert. Ils ont fait un veau en or et un veau en fonte d'or et disant qu'ils les font à l'honneur de l'Éternel. Ils ont même fait des holocaustes. Or, l'holocauste fait partie de la loi. Les actions de grâce font partie de la loi. Comprenez l'angle que je touche sur cette écriture. Je ne suis pas dans une interprétation outre, parce qu'on peut aussi interpréter ce message autrement, mais je suis d'abord dans cette pensée instructive de la lecture de ce récit de Exode 32. Vous allez comprendre que ils ont fait un veau en fonte d'or, mais ils ont aussi fait des holocaustes. C'est-à-dire, il y a des choses, ils ont mélangé. Il y a eu le mélange de choses qui paraissent de Dieu, mais qui n'est pas d'après le modèle de Dieu. C'est cette forme d'idolâtrie qui règne en ce moment. Plusieurs veulent amener un fait étranger, plusieurs veulent amener leurs propres pensées et dire que nous les faisons à l'honneur de l'Éternel. Loin de là. Loin de là. Restons dans le modèle. Restons dans le modèle que Christ nous a laissé. Et d'ailleurs, le recommandement que Christ avait donné à ses disciples et à ses apôtres, il a dit ceci, que prêchez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Restons dans ça, dans ce que je vous ai prescrit là de Christ. N'amenons pas une autre intelligence, une autre sagesse pour dire que nous les faisons à l'honneur de l'Éternel. Tu peux offrir, tu peux aussi éviter, parce que même ne pas voler, ne pas commettre ici ou cela, fait partie aussi des sacrifices que nous offrons de notre corps. Mais si nous ne les faisons pas d'après le modèle, nous pouvons beau dire que nous le faisons pour l'honneur de l'Éternel. Mais l'Éternel ne nous connaît pas. Malheureusement, si nous ne le faisons pas d'après le modèle. Cet message, c'est pour nous édifier. C'est pour chacun de nous puisse quitter toute forme de ces idolâtries voilées que l'on cherche à épater
que l'on cherche à faire certaines choses. Et donc, quand tu regardes très bien, ce n'est pas d'après le modèle. Il n'y a rien de ce qui est prescrit de Christ dedans. Mais au moins, on dit qu'on le fait à l'honneur de l'Éternel. C'est pour Dieu, c'est pour répandre le message de Dieu. Mais quand tu le fais, qui t'a dit de faire ça ainsi? Bien que tu dis que tu le fais pour l'Éternel, mais qui t'a demandé, qui t'a dit de le faire comme tu le fais? Vraiment que Dieu nous aide. Ce message est pour ôter l'idolâtrie en nous. Parce que comme nous l'avons dit, que l'idolâtrie est ôtée, quitte que lorsque Dieu se révèle. Or Dieu c'est sa parole. C'est à travers aussi cette parole que Dieu veut ôter en toi, en nous, toute forme d'idolâtrie qui existait. Il y avait des choses que nous faisons qui ne correspondent pas à ce que Dieu a recommandé, mais nous les faisons à l'honneur de l'Éternel, nous les faisons toujours en disant non, c'est pour Dieu que nous faisons cela. Tandis que Dieu n'a pas demandé que l'on fasse quelque chose pour lui de cette manière-là. Et c'est une forme d'idolâtrie qui est répandue actuellement. Si Dieu a agi avec une personne à un moment, ça ne veut pas dire que Dieu va agir toujours dans ta vie par la personne. La manière dont des gens commencent à craindre même des hommes de Dieu ou leurs pasteurs, ils y tombent aussi déjà dans l'idolâtrie, tout en étant voilés, tout en étant dans l'ignorance. Faisons attention. Tu as peur de ce que le pasteur découvre quelque chose, même plus que Dieu. Tu tombes dans l'idolâtrie. Tu tombes dans l'idolâtrie. Nous ne voulons pas déborder par rapport au temps. Bien qu'il y a toujours à dire, nous croyons qu'au jour du Seigneur, Dieu nous fera grâce. S'il a encore mis quelque chose en nous pour parler par rapport à ce sujet, nous reviendrons encore pour en parler. Mais pour l'instant, nous mettons un point virgule à ce sujet. Et prochainement, si Dieu le permet, nous viendrons encore avec un autre sujet pour parler de sa part toujours. Et je crois que ce message est une réponse à une préoccupation, à une question de quelqu'un. Et ce message est une lumière pour ôter toute ténèbre qui régnait dans la vie d'une personne, afin de ôter, de quitter dans l'idolâtrie pour vivre dans le royaume de Christ. Car toute personne qui vit dans l'idolâtrie ne vit pas dans le royaume de Christ, mais il vit dans le monde ou dans le royaume de ce monde, dans le royaume de ce prince de ce monde. Bien qu'il peut dire dans sa bouche que non, moi je crois au Seigneur, moi je crois à un seul Dieu, c'est pas ce qui détermine cela. Nous avons compris qu'il y a d'autres profondeurs à savoir ou à saisir lorsque nous disons que nous sommes monothéistes, nous croyons à un seul Dieu, véritable qui a créé tout le ciel et la terre. Il a des principes, il a des ordonnances, il a des lois, il a des modes de vie, des modes de faire des choses qu'il a propres à lui, que nous devons saisir, que nous devons avoir en nous. Et c'est à ça que nous devons maintenant dire que nous croyons et nous vivons ce Dieu unique et véritable et nous ne vivons pas dans l'idolâtrie. Vraiment que Dieu nous bénisse tous. S'il y a des questions par rapport à ça, des préoccupations, des suggestions, des propositions, vous pouvez toujours nous les faire par rapport à nos contacts ou bien par rapport à notre chaîne YouTube, La Vérité du Cœur TV, ou même notre page Facebook aussi, La Vérité du Cœur, ou même vous pouvez voir notre Facebook aussi qui est Méchakank ou Michael, que vous pouvez aussi nous écrire, nous suggérer certaines choses, nous proposer ou vous étaler vos préoccupations, vos questions par rapport à la parole de Dieu, par rapport à ce message. Vraiment que Dieu nous bénisse richement et que ce message apporte une délivrance dans la vie de celui qui le suit avec foi en son cœur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.